On salue l'invité maintenant de la séquence interview, Sébastien Chenu. Bonjour. Bonjour. Conseiller régional donc de la région Hauts-de-France et non pas Île-de-France comme je l'ai dit tout à l'heure par erreur. Conseiller régional Front National. Madame Le Pen jugeait ce matin que Donald Trump comptait sur la France et pas sur le fantôme de la France. Elle dit croire que Donald Trump va être un président des États-Unis qui est prêt à accepter le principe même de la souveraineté des nations et ce dont elle se réjouit. Est-ce que ce succès de Trump vous inspire ? Ce succès de Trump, ce succès électoral, pour l'instant, de Donald Trump, nous inspire l'idée que nous puissions effectivement ici nouer demain, si Marine Le Pen est élue présidente de la République, une nouvelle forme de coopération avec les États-Unis, tout comme les États-Unis en noueront par exemple avec la Grande-Bretagne, c'est ce qu'a indiqué Donald Trump. Je rebondis tout de même sur ce que j'entends, sur cette chanson qu'on a entendue. Oui, je vais vous demander de réagir aussi à tout ce qu'on vient de dire. Je ne suis pas l'avocat de Donald Trump, mais simplement, on avait entendu cette espèce de petite chansonnette avant son élection, où ici même d'ailleurs on nous disait qu'il ne pourrait même pas être en capacité de remporter la primaire. Il est aujourd'hui président des États-Unis. Et là on nous décrit un paysage apocalyptique en devenir dans lequel le pire est certain et le meilleur hypothétique. Bon, laissons-lui le temps de s'installer. Donald Trump a été élu, c'est le jeu de la démocratie. Oui, ça dépend des gens sont par pire et meilleur. On n'a pas forcément la même idée du pire et du meilleur. Des gens sont déçus, des gens manifestent, mais très bien, c'est la démocratie. Vous attendez quoi ? Mais nous, ce qu'on attend, c'est une relation équilibrée avec les États-Unis, dans lequel les États-Unis respectent la liberté et l'indépendance de la France, et dans lequel nous respectons également l'identité, la liberté et l'indépendance des États-Unis. Et non pas de l'Europe. Sur ces questions de la société. France, pas l'Europe, monsieur. La France. Nous considérons que nous devons être traités non pas comme un État de l'Union européenne en déliquescence, mais comme un État à part entière, et donc comme un partenaire à part entière. C'est très différent dans les relations qu'on peut avoir avec un pays ami comme les États-Unis. Peut-être vous voulez dire un petit mot aussi, Sébastien Chenu, là-dessus Oui, sur cette affaire des Césars, évidemment l'Académie des Césars est tout à fait libre de faire ce qu'elle veut. Il serait très opportun qu'elle ait de temps en temps bon goût. C'est plutôt de mauvais goût. C'est plutôt de mauvais goût. On sait très bien ce qui est reproché à ce réalisateur. Et je crois que il y avait d'autres personnes qui auraient pu être mises en avant. Il transporte avec lui toute une série de faits divers un peu sulfureux. Donc voilà, si de temps en temps l'Académie des Césars pouvait avoir bon goût, mais c'est peut-être beaucoup lui en demander. C'est ce que vous lui demandez en tout cas. 12h49 sur France Culture, c'est l'heure de la séquence interview. Retour vers vous, Sébastien Chenu, et question de Christine Monclar. Sébastien Chenu, vous êtes co-responsable de la cellule idée-image au sein de l'équipe de campagne de Marine Le Pen. Alors, parlons justement de cette photographie prise de Marine Le Pen il y a une semaine tout juste à la Trump Tower. On reste dans l'actualité. D'où est venue cette idée d'aller prendre un café à la Trump Tower et qu'est-ce que vous pensez de l'image que ça a renvoyée de Marine Le Pen ? Marine Le Pen n'est pas allée prendre un café à la Trump Tower. Elle a répondu à une invitation à dîner d'une personnalité qui est, on le sait, proche de Donald Trump, Guido Lombardi, qui de longue date lui avait proposé d'organiser un dîner pour lui présenter un certain nombre de personnalités américaines. Elle a rencontré également, de mémoire, un membre du Congrès le lendemain à Washington. Et pourquoi ce n'était pas son agenda, du coup ? Mais parce que c'était un dîner privé qui n'avait rien d'une rencontre officielle et politique. C'était pas l'agenda de M. Trump de venir la saluer ? C'était pas l'agenda de M. Trump de venir la saluer, c'était pas l'agenda officiel de Marine Le Pen. Si vous voulez, tous les dîners que peut faire Marine Le Pen ne sont pas à son agenda. Vous seriez parfois surpris de savoir avec qui elle dîne d'ailleurs. Et ça vous excitera encore davantage que son déplacement à Washington qui a rendu probablement un peu hystérique certains médias de ne pas savoir avec qui, quand, comment, etc. Oui, non, Marine Le Pen rencontre un certain nombre de personnalités et pas uniquement d'ailleurs à New York ni à Washington. Alors du coup, qu'est-ce qu'elle en a ramené de ce déplacement en catimini à New York ? Un déplacement privé, c'est pas en catimini, un déplacement privé. Je crois que quand les hommes politiques, quels qu'ils soient, ont des dîners, ils ne sont pas obligés d'en rendre compte immédiatement à la sphère médiatique. Qui est imputé sur les comptes de la campagne, ça faisait partie de la campagne Ce qu'elle a ramené de ce dîner, c'est un certain nombre de contacts. Pourquoi ? Parce que demain, Marine Le Pen, élue présidente de la République, devra travailler avec une administration, avec également un certain nombre de personnalités en dehors de l'Hexagone, et qu'il est bon que des ponts soient jetés, que des ponts soient lancés, qu'une capacité à travailler ensemble dès sa prise de fonction se réalise. Donc il est nécessaire de préparer les choses. Et ça participe de ce travail de préparation que nous menons depuis un certain temps. Donc c'est un déplacement de campagne. Nous avons des partenaires, c'est un déplacement d'après-campagne, je dirais. C'est un déplacement qui sert à préparer notre accession aux responsabilités, au pouvoir et les relations qu'on peut avoir. Mais ça n'a rien d'original.
tout le monde, quand Emmanuel Macron va chercher des fonds, ou quand Alain Juppé le faisait également à Londres ou aux États-Unis, rares sont ceux qui peuvent s'en émouvoir. Et elle a pu trouver des financements américains, justement? Écoutez, on aimerait que ça puisse aboutir. Toutes les bonnes volontés, puisqu'elles n'existent pas en France, il y a une espèce de tir de barrage absolu pour des banques, d'ailleurs, assez antidémocratiques. C'est Jean-Luc Mélenchon lui-même qui le disait. Écoutez, si on ne trouve pas en France, on espère que quelques généreux prêteurs pourront exister au-delà de l'océan. Peut-être que Donald Trump lui-même pourrait lui prêter de l'argent. Écoutez, vous lui poserez la question, ou à ses relais, ça n'a pas fait partie, en tous les cas, je ne crois pas, des questions qu'elle a pu poser aux gens qui sont proches de lui. Mais tout cela, en réalité, nous amène à préparer l'après. Alors pour l'instant, la campagne, donc elle a été démarrée, on va dire véritablement là en janvier. Et effectivement, une semaine après, elle était aux États-Unis. En attendant, les déplacements en France connaissent quelques ratés. Ils ont été reportés, annulés, modifiés. Elle devait aller dans le Doubs, finalement, elle est allée à Forbach. Elle a passé 1 heure dans une entreprise qui était dirigée par un élu local du Front National. Que des déplacements soient reportés ou changent dans une campagne électorale, je ne vois rien de très surprenant. Ça change beaucoup. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières à organiser des déplacements particulières, je ne vois pas, quand bien même vous souhaiteriez qu'il y en ait, il n'y en a pas. Dans l'Eure, ça s'est très bien passé. Elle est venue parler d'ailleurs de la désertification rurale, de l'abandon des services publics dans le territoire périurbain. Ça s'est, je crois, très bien passé. En Moselle, elle est allée voir des chefs d'entreprise qui... Un chef d'entreprise qui était un élu du Front National. C'est probablement ennuyeux qu'il y ait des chefs d'entreprise qui soutiennent le Front National, mais oui, il y en a. Et elle est allée voir ce chef d'entreprise qui a une très belle société d'ailleurs, qui exporte du savoir-faire français. Donc aller le rencontrer, aller savoir comment il procède, quels sont les obstacles qu'il rencontre pour développer le patriotisme intelligent, ce patriotisme économique que nous appelons de nos voeux, eh bien ça fait partie du boulot. Rassurez-vous, elle va aller ailleurs, elle va continuer, elle va rencontrer des Françaises et des Français, des actifs, des inactifs, des gens qui ont quelque chose à dire, quelque chose à proposer, et elle le fait au rythme qui est le sien, et non pas au rythme que certains voudraient lui dicter. Et justement, ça fait 1 an qu'elle rencontre en secret, en tout cas loin des médias comme elle le souhaitait, les Français pour préparer son projet. Ça fait 1 an qu'elle prépare son projet et il est toujours pas là. Il devait être bouclé ces jours-ci, nous avait-on dit. Et finalement, il ne l'est toujours pas. Qu'est-ce qui bloque? Mais vous avez beaucoup d'impatience, je le comprends. Je comprends cette impatience. On est juste en campagne électorale et on peut légitimement avoir envie de lire les projets des uns et des autres. Emmanuel Macron n'a ni projet ni programme. C'est bien. Je ne sais pas si on lui adresse les mêmes questions. Est-ce que c'est bien? Non, on vient de dire que justement il en manquait. On lui adresse les mêmes questions. Mais il est où? Non mais attendez, pendant de longues années, on a fait le procès aux représentants du Front National, au candidat du Front National, d'arriver au présidentiel avec un projet léger. Le moins qu'on puisse dire. Eh bien aujourd'hui, il y a un projet, un programme qui sera dévoilé. Vous voyez, ça n'a pas changé, la date. Le premier week-end de février à Lyon. Cette date, elle est annoncée depuis des mois, elle sera tenue. Aujourd'hui, Marine Le Pen a effectué les arbitrages liés au travail, que font d'ailleurs depuis plus d'1 an, depuis 2 ans, tous les collectifs. J'ai moi le plaisir d'animer celui sur la culture. Eh bien, tous ces gens ont rendu des propositions. Elle a retenu un certain nombre de celles-ci. Elle a mis en cohérence celles-ci à travers un projet et un programme qu'elle dévoilera début février. Rien de très exceptionnel à tout cela. Alors, dernière question. Un point thématique, par exemple, l'abrogation du mariage pour tous. Le FN est le seul parti à le réclamer officiellement. Est-ce que ça restera tel quel dans le projet 2017? Oui. Alors, ou non? vous poserez la question quand elle le dévoilera. Il faut aller jusqu'au bout de votre phrase. L'abrogation du mariage pour tous pour le remplacement par une union civile avec les mêmes droits et les mêmes devoirs, c'est-à-dire qui ne s'appelle pas le mariage. Il faut aller jusqu'au bout et ne pas laisser les gens sur leur faim. Sébastien Chenu, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Christine Monclat.